tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à tous, aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver car on se retrouve pour un haul Shein. Et aujourd'hui ce n'est pas que des habits, enfin à la base je voulais faire un haul Shein sur la décoration parce que j'ai jamais essayé la décoration. Sur Shein j'ai toujours acheté que des vêtements. Et là, j'avais besoin d'une coque de téléphone, donc je me suis dit je vais essayer les coques de téléphone, les affiches, les cadres, les étagères, tout. Voilà, donc à la base, j'y allais pour acheter que de la décoration et des coques. Mais bien sûr, Shein m'a mis des vêtements en plein devant les yeux et j'ai pas pu résister, j'ai craqué, j'avoue. Donc il y a 3-4 hauts et une petite blouse, enfin quand même des vêtements. Donc je fais quand même un haul où j'essaye les vêtements avec vous, mais il y a aussi une petite partie décoration. Allez, on va commencer par les vêtements, c'est le plus facile, hein. Je les essaye, je vous dis ce que j'en pense. Et pour la décoration, on verra après. Alors, comme par hasard, aujourd'hui où je tourne dans ma pièce, il fait chaud dehors, alors que ça fait 3-4 jours, il fait que pleuvoir. Et demain, j'ai vu aussi qu'il allait pleuvoir. Mais aujourd'hui, où je veux filmer, où j'essaye des vêtements, et où j'ai pris une blouse et un gros gilet, il fait chaud. Donc là, je crève de chaud déjà. Allez, donc le gilet et la blouse, je les fais en dernier parce que j'ai trop chaud. Donc je me suis repris quelques petits tops pour l'été. Celui-là, c'est le premier que j'ai vu et j'ai craqué. En fait, la mode des années 2000 revient. Et je me rappelle que dans les années 2000, j'avais beaucoup de maillots de bain ou de longues jupes ou des paréos avec des motifs lune, soleil. Et qu'est-ce que je vois? Ça revient à la mode. Tout revient à la mode. Hein. Vous voyez? Avec ces motifs-là, soleil, lune. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah !» Ça me rappelle les t-shirts que je portais quand j'étais petite. Donc comme il me fallait des t-shirts pour l'été, parce qu'à vrai dire, j'en ai pas tant que ça, j'avoue, j'ai craqué, je m'en suis repris. Donc j'ai d'abord en premier pris celui-ci. Allez, je l'essaye. Bon, voilà ce que donne le haut. Bon, j'ai pas enlevé mon soutien-gorge blanc en dessous, hein, mais bien sûr, le jour où je le porterai, je mettrai un soutif sans bretelles. Et j'aime beaucoup. Il y a moyen, avec les bretelles derrière, comme pour un soutien-gorge, de descendre le haut. Si vous trouvez que c'est trop haut ici, voilà, vous pouvez le descendre. Ça me convient bien comme ça. À la fin, il y a des petites dentelles. Une matière un peu comme un maillot de bain. Donc pour l'été, ça fera l'affaire. Attendez de voir les autres. Hein. Donc j'ai tout pris en taille S, donc ça me va. Donc celui-là, top, j'adore. Deuxième top, j'aime beaucoup. Bon, j'ai laissé mon soutien-gorge, hein, donc on le voit aussi. Mais là pareil, à vrai dire, voilà, c'est un haut comme ça. Donc soit on le met sans soutien-gorge, soit on met un soutien-gorge sans bretelles et on le cache. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était nu et que je n'ai aucun haut qui font dos nu, donc c'était l'occasion. Bon, c'est assez décolleté, mais ce que j'apprécie, c'est qu'ici c'est quand même large. Voilà, c'est quand même très large, donc il n'y a pas trop de risque de voir la moitié du sein ou le sein qui partent. Là voilà, il n'y a pas vraiment de risque. J'ai pris exactement le même en violet. Et voilà le violet. Franchement, je l'adore. Limite, niveau couleur, je préfère le violet que le rose. Je trouve que c'est un très beau violet. Il met en avant le décolleté. Moi, j'ai pas une grosse poitrine. Hein. Je fais 90B, 95B, je ne sais pas exactement. Pour les petites poitrines, vous pouvez y aller. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pareil pour le rose. Hein. C'est que ici, à la couture, on dirait que c'est resserré. Voilà, je sais pas si vous voyez les petits plis là. Voilà, ici là, on les voit comme ça. Ça fait un effet taille resserrée. On passe au dernier haut. Pareil, qui fait très été. Mais là, c'est une matière chaude quand même. Donc c'est peut-être pas à mettre en été le soir, mais plutôt... c'est pas à mettre en été la journée, mais plutôt en été le soir. Parce que comme vous le voyez, c'est une matière... je sais pas ce que c'est, on dirait presque de la laine en fait. On dirait presque de la laine. C'est hyper doux, hein. Voilà, donc il a du nylon, c'est ça qui donne cet effet-là. Et pareil, c'est un dos nu, j'ai hâte de l'essayer celui-là. Voilà pour le dernier top, j'adore. Il est exactement comme je l'ai vu sur le site. Donc Shein, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis jamais déçue. Au niveau de la qualité, au niveau de la texture,
Il est magnifique. Ce que j'ai adoré, bon bah c'est les petites broderies soleil et aussi les petites perles. Je trouve que ça fait très été, très vacances. Donc là je l'ai serré au maximum, hein. Hop. Donc là pareil, à porter sans soutien-gorge, parce que si, enfin sans ou avec un soutien-gorge sans bretelles, hein, c'est encore mieux. Mais là si je le remonte pour cacher, en fait ici c'est large, on le voit. Et donc il y a un risque, bon voilà, qu'on voit le soutien-gorge ou le sein si vous mettez rien en dessous. Donc ce qu'il faudra faire, c'est ne pas porter de soutien-gorge si possible, mais si on le baisse, voilà, un maximum comme ici, imaginez que je n'ai rien, et bien là c'est bien collé à la peau. Donc il n'y a pas de risque pour qu'on voit un petit bout de peau. Voilà, on voit rien du tout. Parce que je l'ai bien descendu au maximum. Si je le remonte, voilà, là c'est sûr on voit. Mais si je le mets là, aucun risque, voilà, on ne voit rien du tout. Donc ça je pense que idéalement c'est à porter sans soutien-gorge ou avec un soutien-gorge sans bretelles. Mais il faudra baisser le bandeau un maximum pour pouvoir descendre un maximum le top. Allez, maintenant on va passer à un petit ensemble. J'ai craqué, hein, voilà, je pense déjà à l'automne qui arrive. Un ensemble où c'est un bandeau et le gilet qui va avec. Et ça je trouve que c'est parfait pour, allez, même pour le printemps et pour septembre. Parce qu'il fait encore chaud, des fois il fait un peu frais, voilà, et le temps change. Donc là en fait il y a le petit bandeau que je trouve trop mimi. Donc pareil c'est une matière voilà, hyper douce comme ça. Donc je peux porter que le bandeau crop top avec un jean taille haute ou quoi. Voilà. Et si le temps change et qu'il commence à faire un petit peu frais, j'ai le petit gilet qui va avec. Donc je trouvais ça trop mignon. Et j'ai rien du tout dans mon dressing où c'est un ensemble, où c'est le haut et le gilet qui va avec. C'est le premier ensemble on va dire que j'ai. Et j'aime tellement, je trouve que c'est un gain de temps pour s'habiller le matin. On sait qu'on met un haut avec un jean et on sait que voilà, si on a froid, on a le gilet qui suit avec. Ah j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, je le trouve trop mignon avec les petites broderies de fleurs. Il est trop chou. Et donc là, en plus, j'adore les gilets avec les gros boutons. Et donc là, si on a trop froid, eh ben, on peut mettre le petit gilet avec. Et je trouve l'ensemble trop chou. Vraiment. Je trouve ça trop mignon. Même là, avec le shirt, je trouve que ça suit. Même en plein été, hein, des fois le soir, il fait un petit vent, il fait frais. Ben voilà, en journée, vous êtes comme ça. Et arrive le soir, hop, vous mettez votre petit gilet. Même le gilet fermé, comme ça. Je trouve ça super mignon, super chou. Oh, là aussi, je regrette pas du tout mon achat. Franchement, trop contente. Après, donc, le dernier achat, à vrai dire, je devais arrêter là. Et je vois un genre de kawaii coupe-vent, blouse, quoi. J'ai fait, non, c'est pas possible. C'est quelque chose que je cherche depuis toujours. Vous connaissez ma passion pour les années 80. Et ma maman, à l'époque, dans ces années-là, avait un genre de kawaii coupe-vent. J'imagine que ceux qui sont de cette époque-là, vous savez de quoi je parle. Les petits blousons de toutes les couleurs, violet, rose, vert. Elle avait ce blouson-là. Et quand je regardais sur les photos, je lui ai toujours dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas gardé ?» Parce que je l'aurais repris en fait maintenant. Et j'ai cherché sur des sites sur internet si il y avait des marques de maintenant qui ne le faisaient pas. Et j'ai jamais trouvé. Mais là, comme en ce moment, il y a une petite vibes des années 80, 90, 2000 qui revient, eh ben, ils l'ont refait. J'ai eu la chance de le trouver. Quand je l'ai vu, ma mamie, j'ai pas pu résister. Franchement, obligé. Quand vous allez le voir, vous allez... Si vous êtes fan comme moi de ces années-là, vous allez capoter direct. Hein. Ah, vous savez de quoi je parle, hein? Il est trop beau! Ma folie! J'adore. Alors, il est hyper fin. Quand je prends l'avion, alors moi, je suis une grosse frileuse, hein.
Et quand je prends l'avion pour aller en vacances dans un pays où il fait chaud, bah je prends l'avion, je me mets en short, en petit top, comme ça quand je descends de l'avion et que là-bas il fait 35 degrés, je suis bien. Sauf que dans l'avion, ils mettent la clim à fond, et donc moi pendant 2 heures je suis comme ça. Alors ce que je faisais c'est que je prenais un gilet ou un blouson. Mais après quand je descends de l'avion qui fait 35 degrés, je me trimballe mon gros gilet, mon gros blouson, j'ai hyper chaud. Et je me suis dit ça au final, comme c'est fin et j'ai rien dans mon dressing qui fait aussi fin, mais ça va être idéal pour quand je pars en voyage, quand je prends l'avion. Parce que c'est tellement fin que dans l'avion, si j'ai froid, bah je le mets, hein, voilà. Comme ça, ça me coupe de la clim. Et quand je descends de l'avion et que là-bas il fait 35 degrés, comme c'est pas un gilet, un gros gilet ou quoi, c'est tellement fin que je peux le plier, voire le rouler comme ça. Voilà, ça prend aucune place. Donc je trouve ça trop pratique. Quand je l'ai vu, j'étais obligée de me l'acheter. Obligée. Obligée. Donc là, il y a des boutons. Vous voyez ce que je suis en train de faire pour vous là? Je crève de chaud là dans la pièce. Hein. Et j'essaye ce blouson là pour vous. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Oh, là je me vois trop là avec des cheveux bouclés, une petite coupe volume, un peu une coupe mulet là. Oh, je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Mais je suis archi fan. J'adore tout ce que j'ai acheté. Hein, mais s'il y a bien un article que je suis archi fan, c'est celui-ci. Je l'aime tellement que je pense qu'en septembre je vais mettre que ça. Vibes années 80. Tout ce que j'aime. Ah oui, j'ai pas acheté que ça, j'avais oublié, j'ai acheté d'autres petites choses aussi. Bon, je vous montre d'abord les coques. Donc pour moi, là je vous dis une coque rose fluo, simple. Il n'y a aucun motif dessus, hyper simple. Elle commence à s'abîmer, donc je l'avais acheté sur Amazon. Et là comme j'étais sur Shein, je me suis dit allez, je teste les coques sur Shein. Donc j'en voulais toujours une rose. J'avais pas vu qu'il y avait le petit... Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert en fait, c'est juste une décoration. Mais bon, je trouve ça mignon. En silicone, rose avec des petits cœurs. Et quand on touche les petits cœurs, ils sont un peu en relief. Après j'en ai vu une autre, j'ai craqué. Je la trouvais tellement belle que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Mais c'est une coque plutôt à mettre en automne et pas à mettre tout le temps, vous allez comprendre pourquoi. Elle est trop belle, elle est trop choupinette. Parce que c'est une coque en moumoute en fait. Elle est hyper doudou. Et comme elle est blanche, enfin couleur crème, je me dis ça, je vais la mettre sur mon téléphone. Je vais poser mon téléphone n'importe où. Et ça va vite être sale. Je la mettrai que de temps en temps. J'ai de la prendre parce que je la trouvais trop mignonne. J'ai craqué. Ensuite, oui, j'ai acheté un bandeau pour les cheveux quand je fais mes soins le matin, le soir ou que je me maquille. J'ai un bandeau que maintenant ma mère m'avait acheté en 2020, donc ça fait 3 ans que je l'ai. Il commence à partir en cacahuète, il s'abîme. Donc, pour le fun, je m'en suis repris un. Waouh, mais il est de bonne qualité en plus. Donc c'est Super Nana. Et franchement, il est de qualité quoi. Super bien. Et je le trouvais trop chou. Avec le petit nœud comme ça. Voilà. Avec, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a Belle, Rebelle et je ne sais plus. Toujours dans les Super Nana. J'ai des pinceaux pour les yeux qui maintenant datent. Je les avais achetés sur Amazon pareil, ça fait des années. Et là j'avais envie de m'en reprendre des nouveaux. Et quand j'ai vu que dans la gamme Super Nana, donc ça je m'en servirai pas. Hein. Même si j'avoue c'est bien pour quand on part en voyage. Ah si peut-être. Parce que la pochette elle est trop belle. 4 pinceaux comme ça et je les trouvais trop beaux. Parce que moi les pinceaux que j'ai là je vais les mettre à la poubelle. Hein. Ils sont usés de chez usés. Donc il y a un pinceau estompeur. Avec, voilà, elle. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Un pinceau plat. Ah c'est Bulle. Belle, Bulle et Rebelle. Je pense que c'est ça, voilà. Un petit pinceau plat mais plus court. Donc ça c'est bien pour faire en dessous de l'œil. Je ne sais plus comment il s'appelle non plus lui. Le singe.
Et là c'est un pinceau biseauté. Ensuite niveau décoration, j'ai acheté donc, une étagère. Donc là l'étagère, je vais vous mettre la photo ici. Voilà, pour vous montrer comment elle est. Je vais la montrer en direct avec vous. Et puis j'ai pris alors 3 affiches. Dans ma chambre j'ai aucune décoration, aucun cadre. Et donc là, ben... ah oui d'accord. Voilà. Eh mais elles sont de qualité aussi les affiches. Hein. Franchement, la décoration sur Shein, écoutez. Regardez ça. C'est épais. Hein. Donc j'ai pris The Moon, la lune, et j'ai pris The Sun, le soleil. J'ai acheté une 3e affiche. Voilà, pareil, donc taille 30-40 et c'est Kitchen Witchery, la cuisine des sorcières. Là, comme si c'était des potions magiques en fait, pour la fertilité, pour le courage, pour l'amour, pour la chance, pour la paix, pour la protection. Et du coup pour les affiches, j'avais acheté des cadres. J'ai été chez Action, je vais vous montrer aussi. Et donc j'ai acheté 3 cadres en 30-40. Et je voulais des cadres avec un contour bois foncé et pas noir. Je vais d'abord faire le plus facile, je vais d'abord mettre les affiches dans les cadres. Trop bien. Et je suis trop heureuse d'avoir pris un cadre avec un contour bois foncé et pas noir. Parce que je trouve que ça change. Et franchement, la qualité de l'affiche... Enfin, là, malheureusement, je filme devant la fenêtre, donc ça fait un reflet. Vous voyez pas très bien. Mais la qualité de l'affiche, on la voit à l'intérieur, elle est magnifique. Hein. Franchement, les affiches sur Shein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. J'ai pris pareil affiche 30-40 et par contre elle est plus grande, donc allez comprendre, pourtant c'est la même taille. Hop, voilà, j'espère que ça ira. Bon, ça va, je l'ai bien plié parce que de chaque côté là il y a la même ligne, vous voyez là il y a une ligne noire, voilà, il n'y en a pas une plus large que l'autre. Bon du coup ben juste les ingrédients qui sont un petit peu coupés. Mais bon, j'avais pas le choix, je préférais couper les ingrédients que couper le titre. Allez, on va passer au montage, si possible, de cette étagère. La lune. Je pense que j'ai réussi. J'espère que la lune ne se cassera pas la binette. Moi j'ai hâte que mon chéri l'installe. Ma petite étagère est accrochée, donc au final j'ai décidé de ne pas accrocher les cadres au mur parce que je les trouve très bien placés au final sur ma commode. J'aime bien comme ça. Et donc juste à côté, voilà, j'ai mis la petite étagère. Je sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est trop mignon. Vue de mon lit. Hop. Bon, faites pas attention au bordel là et là. J'aime bien. Aussi, finalement, mon chéri a bien accepté d'accrocher le cadre dans ma cuisine. Donc, je suis contente. En fait, à la base, oui, je voulais le mettre un petit peu plus par là. Mais vu que j'ai ce meuble-là qui s'ouvre et qui claque contre le mur, derrière, il commence à avoir une petite trace là.
et ben je ne peux pas. Déjà là ça tombe tout pile. Heureusement ça touche pas le cadre, comme vous voyez il y a un espace, heureusement. Donc voilà, mais du coup je l'ai mis juste au-dessus de mon calendrier, mon petit calendrier que je vais d'ailleurs bientôt changer. J'ai vu que Caro from Woodland sur YouTube, je sais pas si vous la suivez, je l'adore cette femme, elle m'inspire trop. Et j'ai entendu qu'elle allait sortir un calendrier, donc avec tous ses dessins qu'elle fait elle-même, hein, comme d'habitude. Et donc j'ai hâte, je pense que je vais l'acheter et je le mettrai là. Même si il est en format paysage et pas portrait, c'est pas grave. De toute façon, le petit clou, il reste là. Et puis, si je dois en mettre deux, on verra. Enfin, mon chéri verra bien. Mais je pense que je vais m'acheter le calendrier de Caroline. Voilà, juste en dessous de ce petit cadre, ça fera très joli. Je vais conclure la vidéo aujourd'hui. Donc, pas habillée pareil parce que, bien sûr, c'est quelques jours plus tard quand mon chéri s'est décidé d'accrocher l'étagère et le cadre. Donc là, je viens de vous montrer. Je suis contente, ça rend bien. Je vous ai montré l'étagère vide. Mais là j'ai mis mon bâton de sauge, j'ai mis quelques petites figurines qu'on m'avait offertes pour des voyages. Et comme je vous en avais parlé dans mon vlog je pense, je voudrais acheter deux pierres de protection, des pierres précieuses donc dans la chambre. Donc je ne vais pas les acheter sur internet ni chez Cultura. J'ai vu qu'il y avait une petite boutique sur l'île. Et je pense que je vais aller acheter mes pierres là-bas. En tout cas, je vais aller acheter mes pierres à des personnes qui s'y connaissent vraiment. Donc voilà, donc je vous montrerai quand mon étagère sera pleine, parce que là, c'est vrai qu'elle fait un petit peu vide. Mais je suis contente, ça rend très bien. Donc, conclusion de la vidéo. Bon bah, j'ai pris des vêtements Shein, dont d'ailleurs je porte ce haut-là aujourd'hui, que je vous ai montré tout à l'heure. J'adore, ils me vont trop bien. Niveau vêtements, je suis pas déçue comme toujours. Je suis jamais déçue. Et niveau décoration et niveau coque de téléphone, bah écoutez là, mon téléphone porte sa coque, elle va très bien. C'est une coque après, hein, comme on peut trouver partout. Mais sur Shein, je trouve qu'on a énormément de choix. Et les prix, c'est pas cher. Et niveau décoration, en tout cas pour les affiches, les affiches, c'est de la qualité. Le papier, il est épais, donc franchement, top du top du top. Après, comme d'habitude, regardez les avis. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Shein, comme d'habitude, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais moi, j'adore. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, partagez-la aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, merci. Allez, je vous fais à tous, waouh, le soleil. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.